commentaires importants sur cette chaîne et plusieurs autres sujets, veuillez regarder pour mieux comprendre et approfondir. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svaro. Ceci est ma première vidéo après l'émission en direct que j'ai faite avec Goshia dans Cosmic Agency samedi dernier, le 14 octobre. Je tiens à remercier Goshia de m'avoir invité dans son émission. J'ai beaucoup apprécié cela, et je tiens également à vous remercier tous pour les belles paroles d'appréciation et de soutien que j'ai reçues. L'émission en direct m'a fait me sentir beaucoup plus proche de vous tous, surtout parce que je dois garder ma section de commentaires fermée, sinon je serais submergée, et je ne pourrais pas écrire tous ces sujets et faire des vidéos avec ça chaque jour, et dans 2 langues. Toutes vos excellentes questions serviront également d'inspiration pour les futures vidéos, car je peux voir ce qui vous intéresse le plus grâce à elles. Un mot sur mes photographies et sur ma voix, ainsi que sur quelques autres choses que j'aimerais dire aujourd'hui, bien que cela concerne principalement les personnes qui découvrent ma chaîne. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, je ne suis pas sur Terre, je suis à bord d'un vaisseau spatial tégésien en orbite basse, et je suis soumise aux règles et réglementations de la Fédération Galactique, qui maintient la Terre et tous ses habitants dans un isolement strict, pour leur faire croire qu'ils sont seuls dans l'univers. La raison pour laquelle je peux communiquer, même si je n'utilise que ces méthodes primitives, est parce que la principale loi de la Fédération, appelée la directive première, stipule que je ne peux utiliser que la technologie connue et utilisée sur Terre et rien de plus avancé ou au-dessus. Cependant, il y a d'autres restrictions à ce sujet, car bien que la voix et la vidéo soient des technologies humaines, mon groupe et moi, ainsi que toute autre race non humaine qui pourrait être intéressée à communiquer directement avec l'humanité, sommes tous limités aux messages écrits. Un autre exemple en est les humites qui communiquent également uniquement de manière écrite, je vais expliquer pourquoi dans un instant. Cela signifie que je suis fortement censuré, à la fois par la Fédération Galactique et sa directive première, ainsi que par les règles de YouTube. Je n'ai pas la permission d'utiliser ma propre voix, ce n'est pas mon choix car je préférerais simplement parler, donc j'utilise les meilleurs générateurs de voix que je peux trouver. Je sais qu'il y a place à beaucoup d'améliorations et j'y travaille, mais c'est un processus lent. Quant à mes photographies, c'est moi. Et c'est à ça que je ressemble, mais elles sont retouchées, certaines plus que d'autres, car je ne peux pas les transmettre directement non plus, tout comme je ne peux pas transmettre ma voix réelle. Je dois donc beaucoup dégrader leur résolution pour qu'elles passent, ainsi que la taille de l'image originale avec elles, puis améliorer leur résolution à l'aide d'un logiciel d'imagerie spécial pour qu'elles soient utilisables. Jusqu'à présent, c'est la seule façon de transmettre des photographies d'ici à là-bas. La Fédération Galactique déclare que nous n'avons le droit d'écrire, d'utiliser les mots écrits pour nos messages et rien de plus, car tout ce qui est plus serait une interférence agressive contre une civilisation en développement et émergente, l'humanité. Nous ne pouvons rien montrer directement, y compris la preuve de notre existence même, encore moins des améliorations technologiques qui dépassent le niveau et la compréhension humain. Et montrer une seule photographie de l'intérieur d'un vaisseau est considéré comme une interférence, donc ce n'est pas autorisé. Encore moins l'héberger une émission YouTube en direct d'ici, montrant mon visage et parlant, ainsi que déplaçant ma caméra autour pour que vous puissiez tous voir ce qui se trouve à l'extérieur de ma fenêtre. Je sais que cela est considéré comme une excuse par de nombreux sceptiques, qui affirment également que nous sommes trop communicatifs pour être réels. Beaucoup d'autres peuvent également dire que nous agissons, parlons et ressemblons de manière trop humaine pour être extraterrestres. Ils disent que nous agissons trop humainement, et je ne les blâme pas, mais vous devez savoir que je n'ai jamais nié ce fait. J'ai toujours expliqué qu'il n'y a pas de véritable barrière entre ce qui est extraterrestre et ce qui est humain, car c'est une zone grise difficile à définir. J'ai été sur Terre, et j'ai marché dans vos rues, tout comme de nombreux non-humains, et nous continuons à le faire jusqu'à ce jour. Comme je le dis toujours, il y a plus de personnes qui vous ressemblent en dehors de la Terre. Il y a plus d'humanité dans l'espace, et avec cela, plus de matrices,
la même que sur Terre mais plus étendue. Et comme je l'ai déjà dit, s'il n'y a qu'un seul message que vous devriez retenir de toutes mes vidéos, c'est celui-ci: il y a plus de personnes comme vous dans l'espace et les gouvernements sur Terre, ainsi que leurs contrôleurs, veulent vous cacher ce fait. Nous nous habillons de manière similaire à vous, parfois nous portons même des vêtements humains que nous apportons de là-bas, et nous dépendons également fortement des ressources que nous devons obtenir de la Terre pour pouvoir continuer à être ici en orbite, principalement de la nourriture, et cela signifie logiquement que nous devons payer pour ce dont nous avons besoin là-bas. Nous venons d'une société holistique où il n'y a pas besoin d'argent, où il n'y a pas d'économie telle qu'elle est comprise sur Terre. Mais mon groupe et moi ne sommes pas là-bas en ce moment. Nous sommes ici dans une grande boîte de conserve qui tourne autour de votre planète, nous devons donc suivre certaines règles de votre société, telles que celles qui disent que vous devez payer pour les choses, et pas simplement les arracher avec notre faisceau tracteur, car cela ne serait pas correct, ni acceptable du point de vue de nos normes éthiques. Je mentionne cela parce que je sais que certaines personnes, y compris certaines qui nous sont proches, se demandent pourquoi nous ne nous contentons pas de prendre ce que nous voulons ou avons besoin, ou pourquoi nous ne pouvons tout simplement pas reproduire de l'argent avec nos machines à copier avancées. Ma réponse est que nous ne le faisons pas simplement parce que cela n'est pas éthique de notre point de vue et de nos normes. C'est un choix, et c'est notre choix. Encore une fois, tout ce que je viens de dire peut être pris comme une simple excuse, et ainsi soit-il. Je ne force personne à me croire, je ne demande même à aucun d'entre vous de me croire sur parole. Mon groupe et moi mettons simplement ces informations à disposition, pour ouvrir les esprits, pour quiconque a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et au cas où cela aiderait l'un d'entre vous dans votre conscience et votre chemin spirituel, comme je le dis toujours. La Fédération Galactique attribue une certaine somme d'argent à chacune de ses races membres qui ont quelque chose à faire sur Terre. De l'argent pour les opérations, comme ils l'appellent, et le montant est proportionnel à ce qu'ils font, à ce qui est nécessaire. Il y a quelques mois, la Fédération Galactique a cessé d'attribuer de l'argent aux Tégétiens, nous n'avons donc plus aucun soutien monétaire de la part de la Fédération Galactique, et c'est pourquoi nous devons générer de l'argent par nous-mêmes, et avec nos propres moyens, ou simplement comprendre que nous devons rentrer chez nous. Nous savons que la Fédération Galactique a retiré tout son soutien parce que nous sommes assez désobéissants en tant que groupe, du moins en partie parce que nous sommes si communicatifs à travers ces chaînes YouTube. Nous préférons devenir encore plus résilients et continuer à semer des informations et à prendre soin de nos starseeds, même malgré notre manque de soutien de la part de la Fédération Galactique. C'est quelque chose que vous devez tous comprendre à propos de ce qui se passe avec moi et mon groupe. Prenez ce que vous aimez dans ces vidéos, ce qui vous sert, et laissez ce qui ne vous sert pas. Vous seuls savez quoi et pourquoi. Et ceux qui sont sceptiques, qu'il en soit ainsi, je vous comprends aussi, oui je vous comprends très bien, mais je dois quand même mettre toutes ces informations en ligne car c'est la raison pour laquelle mon groupe et moi sommes ici, pour semer des informations. Nous sommes bien conscients que de nombreuses personnes prennent de manière non éthique nos idées et informations, simplement pour les publier ailleurs et les présenter comme les leurs. Cela inclut plusieurs physiciens renommés qui ont soudainement commencé à dire des choses telles que le Big Bang n'a jamais existé et que le temps n'a ni début ni fin, parmi d'innombrables autres exemples, des informations qui sont sorties d'ici en premier. C'est ce que nous faisons, nous semons des idées, mais le processus fonctionne dans les deux sens, car vos idées humaines sont également semées dans nos sociétés, et cela n'est pas nouveau car cela dure depuis des millénaires. La plupart des groupes et races extraterrestres n'ont pas besoin de quoi que ce soit de la Terre, d'autres ont seulement besoin de quelque chose tel que des ressources qu'ils prennent directement, ou autres. Et d'autres qui s'investissent davantage dans la compréhension des humains et de leur culture ont besoin de beaucoup de choses de la Terre, et c'est le cas de mon groupe et moi. Nous avons besoin de nourriture, de ressources, et ainsi de suite, et nous devons les payer. Et cela ne fait pas de nous des extraterrestres moins extraterrestres, et cela ne prouve rien d'autre que la preuve que nous avons besoin d'argent comme vous,
et comme je l'ai dit plus haut, nous venons d'une société monolithique, mais nous n'y sommes pas en ce moment, nous sommes ici, donc nous dépendons de la terre et de toutes ces choses, y compris vos épiceries. Nous ne sommes pas des extraterrestres qui volent autour dans une soucoupe argentée, également vêtus d'une combinaison argentée, enlevant des gens pour sonder leur derrière. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions apprendre d'un cul. Nous sommes des gens comme vous qui essaient d'envoyer un message. Vous n'êtes pas seuls, et nous sommes une famille. Dans le passé récent, de nombreuses personnes ont dit qu'elles aimaient nos informations mais n'aimaient pas notre drame. Je comprends cela, mais je dois affirmer fermement que nous ne générons pas ce drame. Ce sont les gens sur Terre qui étaient en contact avec nous, entre autres, qui le génèrent à cause du manque de compréhension de notre situation générale, et à cause des mauvaises attentes qu'ils se sont créées, et que nous n'avons pas satisfaites. Fondamentalement, tout ce cirque n'est rien d'autre que la vie elle-même, exagérée et dramatisée par des tiers, pas par nous, et c'est encore une autre raison pour laquelle j'ai dû commencer cette chaîne YouTube où nous pouvons communiquer avec vous, directement, sans intermédiaire. Mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas profondément reconnaissants envers les deux qui ont été avec nous tout au long de ce long processus d'apprentissage. Merci, Robert, de Desperando Enigma en espagnol, et merci Goshia de Cosmic Agency, en anglais, et aussi en espagnol. Il n'y a pas de preuves, comme beaucoup d'autres pourraient dire, et j'ai expliqué pourquoi il ne peut y avoir aucune preuve, en plus du fait qu'il n'y a jamais assez de preuves sur les extraterrestres pour les gens, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Et cela doit être ainsi, car le scepticisme global nous protège en réalité, sinon nous aurions été fermés depuis longtemps par vos gouvernements et par la Fédération galactique elle-même. Donc les gens qui pensent que nous sommes faux, nous protègent en réalité, et sont d'un grand service. Merci les gars. Et à propos de ceux qui disent que nous induisons en erreur et que nous nuisons à l'ufologie, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils nuisent également à l'ufologie car ils ont créé un monopole sanctionné par le gouvernement sur la vérité. Ils ont le droit de dire ce qu'ils doivent dire, mais nous aussi. Et ce sont les gens, vous, les auditeurs, qui doivent assembler les pièces et se faire une idée de ce qui se passe réellement autour de ce sujet. Sinon ces personnes attaqueraient la liberté d'expression qu'ils prétendent vouloir protéger avec tant d'éloquence, tombant dans le vieil adage des gouvernements, vous pouvez dire ce que vous voulez tant que cela va dans mon sens. Et non, je n'écoute aucun de ces gens. Je dis cela seulement de manière rhétorique car je suis consciente de ce qui est arrivé à d'autres membres de mon groupe dans le passé, et le passé récent. Je ne regarde pas d'autres chaînes YouTube qui parlent d'extraterrestres, encore moins ceux qui parlent de mon groupe. Je dois rester isolé pour pouvoir faire mon travail, semer autant d'informations que possible. Et l'émission en direct de samedi était une exception nécessaire que j'ai beaucoup appréciée. Et il y a des preuves, que cela plaise ou non, et ce sont les informations elles-mêmes, et leur grande quantité, ainsi que le fait qu'elles n'ont pas cessé et continuent simplement d'arriver. Les informations elles-mêmes sont ce qui est important ici. Je tiens également à remercier tous mes amis TGtiens ainsi que toute l'équipe TGtienne, qui ont été ma famille et mon soutien et sans qui je n'aurais pas pu développer cette chaîne YouTube. Je tiens également à remercier les deux autres Svarou, ici, Athéna et la petite Sophie, qui m'ont tellement aidé et qui sont ma famille directe. Merci à tous. Mais les mots de reconnaissance les plus importants que je dois dire aujourd'hui, sont pour vous tous là-bas, qui suivez gentiment mes vidéos chaque jour. Je me sens très soutenue par vous tous. Merci mes amis, je vous aime tous tellement. Et comme je le dis toujours, merci de regarder mes vidéos et à la prochaine fois, mais merci d'avoir regardé celle-ci en particulier car elle contient beaucoup de choses que j'avais besoin d'exprimer. Prenez soin de vous et soyez sages. Avec beaucoup d'amour, votre amie. Marie Svarou.